Mardi 26 mars, 22 heures du côté d'Abidjan. Bonsoir mon frère Christian. Bonsoir ma soeur Grâce. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Tout va très bien. Amen. Pourquoi tu souris? C'est l'heure qui te fait... Là, vous voir aussi, le fait de vous voir aussi. Ah ça? Ouais, par la grâce de Dieu, c'est tout ça qui me donne cette joie. Waouh. J'avoue que je suis également contente. Je vais dire, la joie est partagée. Amen. Je rends grâce à Dieu qui me donne de te revoir après... C'est après combien d'années déjà? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Waouh. Est-ce que tu pensais me revoir ou alors revoir le frère Junior? Je priais pour ça. Ah ça Je devient priais- intéressant. Je priais vraiment pour vous revoir parce que il y avait beaucoup de choses à partager aussi avec le Père, partager avec vous. Voilà, donc je priais vraiment pour vous revoir. Tu peux me tutoyer, hein. Je suis ta sœur. Bien compris. Voilà. Alors, la toute première fois que je pose les yeux sur toi, je crois que c'est en 2017. Nous sommes du côté de Yopougon Oui, et le Saint-Esprit te localise. oui, Le frère Junior va vers toi, oui. il touche ton ventre. Après, on n'a plus de tes nouvelles. Après, on quitte les lieux. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour? Merci. Question. Effectivement, on était en août. En août 2017. Très bien. Oui, et du côté d'Ando, quoi. Exactement. On avait une séance de prière ce jour. Et pendant la séance de prière, le frère Junior il m'avait regardé. Du regard, il m'a demandé qu'est-ce que tu fais avec un groupe d'amis vers l'eau. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis souvenu que j'aimais beaucoup la plage, je me promenais des amis. Et quand il m'a reposé la question, j'ai pas pu répondre et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'en fait, j'étais devant une lagune avec des amis où j'avais dit en pensée que si une femme sortait de cette eau, j'allais avoir des rapports avec elle. Et c'est... Ah, tu avais dit que si une femme sort de cette eau, Oui. tu allais avoir des rapports avec Avec elle. elle. Très bien. Et je l'ai dit en pensée. Et quand je l'ai dit en pensée, c'est comme ça en fait, ça ouvrait une brèche. C'est comme ça en fait, elle m'a possédé. Donc, la femme est bel et bien sortie de l'eau et elle est entrée dans toi. Oui, c'est comme ça. Et il faut dire que j'ai pas vu, mais c'est comme ça en fait, il avait expliqué. Et ce qui a donné pour conséquence régulièrement des maux de ventre. Il avait régulièrement mal au bas-ventre. Voilà. Ça, tu as eu mal au bas-ventre pendant combien d'années? Au moins 7 ans, au moins 7 à 8 ans. Est-ce que tu te rappelais, tu te souvenais de cette scène-là? Quand le frère Junior a parlé, est-ce que tu avais souvenir? En fait, quand il a parlé des maux de ventre, je me suis souvenu que j'avais déjà ça depuis petit, mais c'est à cette période-là. Ça s'est accentué. Effectivement, ça s'est accentué. C'est à cette période-là. C'est à cette période. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après qu'il ait touché ton ventre? Le jour qu'il a touché mon ventre, quand il a fini de prier, d'abord sur le champ, il y a une paix qui m'a animé. Il y a une paix qui m'a animé. Et après ça, quand il est rentré, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus senti ce type de... Tu n'as plus jamais eu cette douleur. Jamais. Tu n'as plus expérimenté ça. Tu n'as plus ressenti ça. Il n'y a plus ressenti ça jusqu'aujourd'hui. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai plus ressenti ça jusqu'aujourd'hui. Au niveau de mon bas, c'est fini. C'est fini. Est-ce qu'avant cette période-là, ou alors avant cette année, avant ce mois d'août 2017, est-ce qu'avant ça, tu avais déjà entendu parler du frère Junior? Avant le mois d'août. Oui, avant cette rencontre. Oui, j'ai entendu. J'avais bien entendu parler du frère Junior. Effectivement, c'était dans ma quête en fait. Je cherchais quelque chose. À cette période, je cherchais en fait à faire des rituels d'argent. Très bien. Des rituels d'argent et dans la quête maintenant de trouver un endroit ou bien une personne qui va faire cette Excuse-moi mon frère, quand tu parles de rituels d'argent, tu sais, ça dépend des pays. Hein. Il y a d'autres personnes qui font des rituels, peut-être avec des corps, d'autres qui le font avec des cercueils. Est-ce que tu peux un peu détailler
comment est-ce que toi tu faisais cette quête-là? Ça se passait comment? Ça se déroulait comment? Bon, dans ma quête, voilà comment ça se passait. C'est que je devais rencontrer un maître. Parce qu'il y a des féticheurs et à certains maîtres. Donc, je voulais rencontrer un maître qui allait me donner un pouvoir. Et lequel pouvoir maintenant, j'allais utiliser maintenant ça pour soit invoquer de l'argent ou soit faire, chez nous ici, il parle du bédou magique. D'accord. Ici à Abidjan? Oui. D'accord. Ce qu'il faisait en fait, c'était un bédou, un portefeuille. Un portefeuille? Oui, quand tu fais le rituel, à une certaine heure, soit le matin, très tôt, il y a une somme d'argent dans le bédou. D'accord. C'est ce que tu désirais faire. Effectivement. Et tu avais rencontré un maître. Et c'est dans cette quête maintenant que un jour je vais d'abord je passe par Google. Je suis chez Maître Salomon et tout. Et je vois sur Google Maître Salomon avec une longue phrase. Donc je clique dessus, ça m'amène sur YouTube. Waouh! Et quand je clique dessus, ça m'amène sur YouTube. Et bon, je télécharge d'abord l'enseignement. Là, quand ça t'amène sur YouTube, tu te retrouves chez Bamba Iba. Je tombe sur Bamba Iba. Vu que j'étais au cours, je télécharge maintenant la vidéo pour aller suivre à la maison. Puisque tu recherchais Maître Salomon. Effectivement, donc j'ai trouvé Maître Salomon et une vidéo de Maître Salomon sur YouTube. Il y a un titre comme ça. Donc, quand je trouve le titre Maître Salomon, où il y a une vidéo sur un site Bamba Iba, pour moi, il y a la solution à mon problème. Voilà. Donc, je télécharge la vidéo et je rentre chez moi pour pouvoir écouter après, wow. Faire mon rituel. Pour rentrer en contact avec le maître. Bien sûr. Bien, ouais. Et qu'est-ce qui se passe après? Et c'est comme ça, je rentre, je mange d'abord un gaba et puis je dis bon, je vais écouter la vidéo pour prendre les informations, comment les rituels se font et comment on entend. Oui, il fallait que tu te prépares avant d'écouter la vidéo. Effectivement. Donc, c'est comme ça, je mets la vidéo en marche et j'attends que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Et je dis, mais c'est quoi ça? Hey. Moi, je cherche à faire mon médicament d'argent, crainte de l'Éternel fait quoi? Et il y a une voix qui me dit, oh, il faut écouter ça. Faut écouter. Donc, je fais passer. J'entends une partie là-bas, répondez-vous. Votre corps est le temple de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait là? Bon, moi, je cherche à faire mon rituel, je vais partir. Et il y a une douce voix qui me dit non. Mais quand même, il connaît les versets bibliques, il faut écouter. Donc, j'ai écouté. Et après, bon, j'ai pas supprimé la vidéo, mais je l'ai laissé dans mon... Bien sûr. Donc, je suis retourné encore au cours. Et il y a une douce voix qui me dit il faut prendre encore. La même vidéo? Une autre vidéo, mais sur le même site. Ah, ok, voilà. Sur le même site, mais une autre vidéo. D'accord. Et ce jour-là, j'arrive. Et voilà, dans le lot des nouvelles vidéos qui sont sorties, je vois répentez-vous. Je télécharge la vidéo répentez-vous. Et je rentre à la maison avec répentez-vous. Même pédi, même rituel, je mange un gaba d'abord. Et puis maintenant, je vais suivre ma vidéo. Tu vas gaba d'abord, c'est-à-dire? Je mange d'abord un gaba. Ah oui, tu prends un gaba. Oui. Ok. Je prends un gaba d'abord. Après, tu vas écouter ta vidéo. Après, je vais écouter mes vidéos. Donc, je mets... C'est les mêmes phrases que la chanson en question. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Il finit, j'écoute. Je vois une voix qui me dit, qui parle de votre corps et le temple de Dieu. Qu'est-ce que vous partez chercher dans ces églises? Je dis, encore. Encore. Et dans la vidéo, ce jour, j'attends si tu es masturbateur, pornographe, voleur, menteur, répondez-vous. Je dis, en fait, tout ce qu'il est en train de citer, il parle de moi. Tu t'es reconnu. Je suis reconnu, effectivement. Il parle de moi. Et sur le coup, j'ai été vraiment, je vais dire, une forme de culpabilité m'a animé. Une forme de culpabilité. Je me suis senti coupable de beaucoup de choses. Et au lieu peut-être de me repentir ou bien soit de supprimer la vidéo, je l'ai réécouté pendant un truc de 2 à 3 mois. 2 à 3 mois réécouté. Et pendant ces 2 ou 3 mois, est-ce que tu pensais encore à ton rituel d'argent?
faut dire vrai, quand j'ai fini d'écouter la deuxième vidéo, c'était comme... Il y avait comme une force qui était venue en fait me dégager de certaines choses. D'accord. Et d'un autre côté, je voulais en fait une nouvelle vie. Aspirer à une nouvelle vie. Il y avait quelque chose qui venait en moi pour aspirer à une nouvelle vie. D'accord. Donc ça fait que ce programme de rituel, c'était passé dernièrement, ça me revenait même plus en tête, quoi. Ça ne me revenait plus en tête. Voilà. Donc, tu étais 3 mois plus tard, Donc 3 mois plus tard, je suis en train de toujours écouter. Et quand je vais sur le site, je tombe encore sur d'autres enseignements, sur les traditions, sur les formes de Bible et tout ça. Donc, c'est ta vie. C'est comme une soif. Et c'est comme si en fait ça venait étancher ta soif. Effectivement, étancher la soif. Et c'est comme si l'intestin aussi se dilate au fur et à mesure. Voilà, c'est comme si en fait je commence à aimer les enseignements. Bien sûr. À payer un bloc-notes pour noter maintenant les versets. L'engouement est né. Effectivement, l'engouement est né. Et jusqu'à ce qu'on rentre maintenant en décembre 2017, je pense. 2017. 2017. Oui, décembre 2017. Mais qu'est-ce qui t'a... Ça veut dire, ces enseignements-là que tu avais commencé à écouter, le Seigneur t'a gardé au travers de ces enseignements jusqu'à ce que tu rencontres le frère Junior. Oui. Et quand tu rencontres le frère Junior, j'ai pas souvenir... Si ma mémoire est bonne, hein, vous n'aviez pas eu à échanger, c'était seulement durant ce programme de prière qu'il est venu vers toi. Oui. Voilà, le Saint-Esprit l'a conduit vers toi et il t'a touché au ventre. Il a parlé comme exactement comme tu nous as expliqué au départ là. Oui. Et oui, il faut dire que quand, à force d'écouter maintenant les enseignements, j'avais en fait voulu entrer en contact avec le frère lui-même. Vu qu'il était au Cameroun, donc il m'a mis en contact avec le frère Angoran Olivier. D'accord. Et c'est avec Olivier, j'avais commencé à cheminer. Et c'est comme ça, un jour, il m'a dit que le frère devait venir. Et c'est comme ça que le frère était venu en août. Mais on n'échangeait pas véritablement, puisque à cette période, j'avais pas le numéro WhatsApp du frère Junior. Voilà, donc on n'échangeait pas régulièrement. Et c'est comme ça, il est venu en 2017. Et c'était la première fois de le voir. Et qu'est-ce que ça t'a fait de le voir? J'étais vraiment en joie. Il était tout petit. En 2017, il était vraiment petit. Oui. Il n'y avait pas un contraste avec celui que tu avais entendu parler? Non, il n'y avait même pas de contraste parce que le jour où je l'ai vu, je l'ai reconnu. Parce qu'il avait fait un enseignement. Dans un enseignement, il avait dit, quoi qu'il avait dit, il était allé au nord. Et quand il est arrivé, ça avait choqué d'autres personnes. Et il aimait dire le coup cassé qui dérange. Donc j'ai retenu ça. C'est lui qui a venu, frère Junior. Il est court. Il est court. Et il dérange. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà, donc là tu étais en 2017. Et là en 2017, quand il part et en décembre, le Saint-Esprit avait institué un jeûne. Un jeûne de 1 mois, 8. Il y avait déjà des enseignements sur les fêtes de fin d'année, la fête de Noël, la fête des nouvelles. Bonne année et tout. Oui. Donc ça fait que c'était en fait comme une nouvelle forme d'intelligence, de mentalité. Voilà. Voilà. Tu es dans le renouvellement de ton intelligence. Amen. Amen. Un renouvellement qui a bouleversé beaucoup de choses. Tu as été choqué quand tu as entendu choqué, oui. Cet enseignement. Dans le bon sens. Voilà. Dans le bon sens. Parce que parfois, il faut pouvoir, avec la force, casser certaines choses pour que d'autres choses puissent entrer. Donc, choqué dans le bon sens. Choqué parce qu'il avait dit une fois que dans le monde, il y a 2 histoires. Il avait parlé de ça dans l'enseignement, que dans ce monde, il y a 2 histoires. Donc, quand j'étais choqué, en fait, c'était le fait que j'avais accès à la bonne histoire. Voilà. Donc, ça faisait que le choc n'était pas trop négatif, mais il dit positif dans ce sens que tu te vois que tes yeux s'ouvrent. Ah, on me cachait ça. Ah, donc Noël, c'était ce qui était derrière Noël. Donc, c'est comme ça, en fait. On fait le jeûne en décembre 2017. Et c'est là, je vais dire, dans ma conversion maintenant, certaines situations vont commencer à venir. Je vais dire, les confrontations avec ma mère, avec mes frères, famille.
C'était quel genre de confrontation? C'était pourquoi? Est-ce que c'était à cause des enseignements ou alors? Oui, à cause des enseignements. Je me souviens très bien que le 31 décembre 2017, les parents étaient partis à la messe. Et quand ils sont rentrés de la messe, moi, je ne dormais pas. Puisque c'était la première fois que je vais faire les fêtes de fin d'année, mais avec une autre manière de voir, avec avec un cœur qui en fait a du dégoût pour tout ce qui se fait dehors. Voilà. Qui a du dégoût. Parce qu'il y avait dans la reine du péché. Amen. Et du dégoût, et à l'intérieur de moi, il y a une voix qui me dit, comme moi je suis à part, je dois me sanctifier, je dois me consacrer. Je ne peux plus sortir. Je ne peux plus sortir. Il y avait une voix qui te disait ça. Oui. Très bien. Wow. Tu es mis à part, tu ne peux pas, je ne peux plus sortir. Donc c'est comme ça que je suis resté. Et ils sont rentrés vers 1h. Ils sont finis de faire la traversée. Ils sont rentrés vers 1h. Et il y a ma soeur qui me dit, il faut dire bonne année à maman. Donc je lui ai dit, nous on ne fait pas ça. Moi, je ne peux pas dire bonne année. Et c'est là en fait ma première confrontation avec ma mère. Et c'est là que j'ai compris certaines paroles du Seigneur Jésus-Christ qui nous demandait d'être capable d'abandonner nos familles, nos femmes, nos biens. Tu as pensé directement à ce verset? J'ai pensé à ce verset, d'être prêt. Très bien. D'être prêt. Et c'est là que j'ai refusé. Et ma soeur avait commencé je vais dire, à inciter en fait ma mère à se mettre en colère, à me dire des paroles contre moi. Donc jusqu'au matin encore, ma mère a commencé à pleurer, me maudit, c'est dans quelle chose il est rentré, c'est quelle doctrine ça, est-ce que c'est pas les branamistes, est-ce que c'est pas tout, pleurer. Mais il y avait une paix et une joie, parce que dans la mesure où, en fait, il y avait une conviction que j'étais dans le droit chemin, mais j'étais dans la vérité. Alléluia. Donc j'avais même pas de remords, j'avais vraiment pas de remords, j'avais pas de remords. Et c'est comme ça, l'année 2018, je fréquente l'assemblée avec Angoran, Olivier et d'autres personnes. Et je persévère toujours dans les enseignements aussi que je recevais par le site. Donc si je comprends bien, tu écoutais toujours les enseignements? Toujours. Toujours. J'écoutais toujours les enseignements. Jusqu'en 2019, on se déplace. Donc on vient maintenant au nouveau quartier. D'accord. C'est arrivé là-bas. Donc là, tu pouvais plus être avec les bien-aimés? Oui. Arrivé en 2019 au nouveau quartier, on s'est séparés. Nous sommes séparés, c'est comme ça. Je continuais toujours de fréquenter deux frères, le frère Angoran Olivier et le frère Eden. Ah d'accord. On était tout le temps, ensemble. Eden surtout, on était tout le temps ensemble. Vous vous fortifiez ou bien? Quand on s'appelle, on s'encourage, on se donne les nouvelles. Wow. Et quand ça peut faire 2 mois, on ne s'est pas vu. Et mon frère Jean-Didier, quand il a le temps qu'il descend, on va à Port-Bouy. Wow. Donc, gloire à Dieu, hein. Je dis gloire à Dieu. Ça veut dire le Seigneur t'a gardé durant toute cette période jusqu'à ce jour. Amen. Waouh, c'est impressionnant. Je rends grâce à Dieu, hein, vraiment, Amen. pour ta vie. Et là, tu apprends que nous sommes ici. Oui. Je ne t'ai pas vu pendant les enseignements qu'on a eu à partager ici. Je ne t'ai pas vu. C'était 4 jours très intenses. Mais j'ai reçu ton message disant tu veux rencontrer le frère et moi. Amen. Tu as insisté. Tu as demandé est-ce que c'était possible. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait de nous revoir après autant d'années? Si je peux imaginer, en fait, c'est mes sentiments que j'avais. C'est en fait l'image d'un bébé qui voit sa mère qui vient du marché. La vitesse à laquelle le bébé court pour faire des alcoolades. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit à tout. À tout. À tout, oui. Et en fait, j'étais immensement béni, j'étais vraiment dans la joie de revoir mon père. Et je l'ai dit, mon père, parce que Paul a été le père dans la foi de Timothée. Et je lui ai dit, mon père, parce que c'est par lui le Seigneur est passé pour véritablement ouvrir mes yeux pour aujourd'hui être un disciple de Jésus-Christ. Et voilà. Et ma joie aussi était encore plus grande, surtout quand vous m'avez écrit. Et j'ai été vraiment content de vous revoir. Franchement, vraiment content. En tout cas, la joie est partagée. On a beaucoup rigolé quand on s'est vu. On n'avait pas le témoignage. On ne savait pas.
C'est vrai que quand je t'ai vu tout de suite, je me suis rappelé de cet instant, de cette main-là qui a parcouru ton ventre. C'était pas une seule fois, c'était pas 2 fois, mais il a touché ton ventre plusieurs fois et à plusieurs reprises. Effectivement. Voilà. Est-ce qu'entre-temps, tu as écouté les enseignements qui ont été faits ici? Si vous voulez, depuis votre arrivée ici, oui. L'enseignement du premier jour, j'ai écouté. Qu'est-ce que ça t'a fait? J'ai écouté l'enseignement du premier jour, surtout quand j'ai vu même l'affiche de Kakou Sévérin. Oui, quand j'ai vu l'affiche de Kakou Sévérin, et puis, écoutez, il y avait une première séquence de 3 heures, et puis une autre séquence de 1 heure et quelques. J'ai pris la peine pour écouter. Et ils voient en fait quelle était la volonté du Saint-Esprit surtout pour l'accord du vent. Voilà. J'ai pris la peine d'écouter aussi et de vraiment trouver aussi un temps aussi pour être présent aussi, pour suivre aussi les différents programmes. Il y a une question qui vient de traverser l'esprit là, juste pour savoir, hein, est-ce que pour toi qui est resté dans ces enseignements-là depuis des années, que le Seigneur a gardé, est-ce que d'après toi, la ligne doctrinale a changé? La ligne doctrinale? Oui. Est-ce que les enseignements ont changé? Est-ce que le frère Junior à un moment donné, il a dit quelque chose où il se contredit? Honnêtement, il faut dire que il y a une constance. Il y a une constance. Oui, il y a une constance parce que il y a d'autres messages de 2013 que j'ai écoutés. Je me rends compte qu'en fait, c'est le même message. C'est la même manière d'enseigner. C'est la même personne. C'est la même personne. Et vous allez m'excuser. Mais en fait, c'est comme en fait le vin. Ça s'améliore. Et aussi, il faut dire qu'il y a encore une dose encore de sagesse et d'adaptation encore dans les enseignements qui m'aident encore toujours. Surtout, il y a un enseignement, la foi hybride. Oui. C'est l'un des enseignements qui m'a permis de vraiment me maintenir dans la sanctification. Parce qu'il y a eu des périodes qui ont été difficiles dans ma marche. Voilà. Donc, je vais dire qu'il y a une constance dans les enseignements. Voilà un peu ce que je peux... Je pose la question parce que 2013, nous sommes en 2024, ça fait 11 ans. Et c'est pas comme si on avait gardé le contact. Voilà, on n'était pas en contact. Et je suis émerveillée de la manière dont le Seigneur veille sur ses enfants. Amen. Voilà. Ça prouve combien le Seigneur nous aime et combien la parole de Dieu est vraie. Amen. Voilà. Amen. Je suis émerveillée. Je suis vraiment émerveillée. Amen. Voilà. Pour ne pas tirer parce qu'il est plus de 22 heures. Ah oui, pas de problème. Je voudrais savoir si tu as quelque chose à dire à ceux qui vont écouter ce témoignage. Si j'ai quelque chose à dire, je peux dire en quelques mots. Parce que tu vois, tu n'as même pas écouté, tu n'as pas été là, mais tu es resté fidèle à la doctrine, tu es resté fidèle à la parole de Dieu. Si quelqu'un écoute, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Je dirais d'abord, dans un premier temps, que le meilleur baromètre d'abord, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole. Parce qu'avant toute chose, la parole était la parole. Parce que tous les enseignements que nous recevons de Bamba Imba, du frère Junior, c'est la parole. C'est basé sur les Écritures. Et je dirais à ces autres personnes qui vont écouter ou qui écouteront mon témoignage, c'est de vérifier tout ce que le frère Junior enseigne. C'est de vérifier. On peut ne pas être d'accord sur certains points. On peut ne pas être d'accord sur certaines doctrines. On peut ne pas comprendre certaines choses comme les autres ne comprennent pas. Mais ce n'est pas de lancer des flèches. C'est de vérifier selon les Écritures. Et quand tu vois que c'est vrai selon la parole, tu t'alignes vraiment. C'est ce que je peux dire en quelques mots. Et qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui écoutent les enseignements et qui ne l'ont jamais vu? Parce qu'il y a quelque chose de particulier en fait. Amen. On s'est vu, je crois avant-hier nous étions ensemble. Tu es venu nous saluer à l'hôtel. Oui. Voilà. Et j'ai proposé
c'est même le frère Junior qui a dit, mais on peut prendre ton témoignage, même la veille de notre départ, ça ne dérange pas. Voilà. Tu n'as pas écouté les enseignements ici. Tu as écouté les audios. Le Seigneur t'a gardé avec ces audios jusqu'à ce jour. Pour d'autres personnes, c'est plus facile quand ils voient la personne ou alors quand ils écoutent le message en direct. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui écoutent depuis des années et qui n'ont jamais rencontré la personne du frère Junior, qui écoute cette voix-là? Merci pour cette question qui est pratique, très pratique et vraiment importante en ce sens que on a l'habitude d'être fortifié quand on voit véritablement la personne par qui le Seigneur passe pour nous ramener sur le vrai chemin. Mais je vais insister sur le passage du Seigneur Jésus qui dit que les bébés entendent ma voix. J'insiste là-dessus parce que c'est la voix qu'il faut suivre. Pas la personne, c'est la voix qu'il faut suivre. C'est la voix. Parce que même la personne peut être devant toi comme tu veux. Et ne même pas discerner la voix. Donc la présence de la personne, ça ne va même pas servir. C'est la voix et l'esprit qui est derrière la voix. C'est ce qu'il faut véritablement suivre. C'est ce qu'il faut véritablement suivre. Parce que c'est ce qui a été mon cas. C'est vrai que je voulais le voir pour de temps en temps lui faire le bilan de ma marche. De temps en temps lui dire, papa, voici ce que je rencontre, ceci, cela. Mais il n'a pas été là. Mais les enseignements par lesquels j'ai été gardé, il y a eu la communion de l'Esprit, surtout l'intimité avec le Saint-Esprit. Ah, ça. Et voilà. Donc, ce que je peux leur dire, c'est important de voir son Père. Parce que ça réconforte, c'est vrai. Mais le plus important, c'est pas de voir ce Père. Le plus important, c'est écouter. Et j'aime prendre ce proverbe chez nous qui dit que, en fait, quand ton Père te montre, t'indexe, te présente quelque chose, ne regarde pas le teint, en fait, de son poignet, mais regarde là où il te montre. Je prends ça pour dire qu'en fait, c'est pas la personne même qui va importer, c'est vrai, mais c'est le message et l'esprit qu'il veut te donner, l'orientation du message surtout. Surtout. Il y a des lettres de l'apôtre Paul où l'apôtre Paul n'y était même pas. Non, mais c'est le message et l'esprit qui était derrière, qui importait pour les disciples. Voilà un peu ce que je peux dire. Et c'est ça que tu vas leur dire. C'est un peu ce que tu leur dis, quoi. C'est ce que je leur dis. À ceux qui vont t'écouter. Effectivement, c'est ce que je dis toujours, même à mes frères ici. Et même à mes frères ici, c'est ce que je leur dis toujours. Tu peux ne pas être tu peux ne pas être physiquement avec eux, mais dans l'esprit, vous avez dans l'esprit. Ah, c'est super. Très bien. Dans l'esprit, on est tous ensemble. Ça, c'est sûr. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, en tout cas. Amen. Je suis très contente. Amen. Je suis encore émerveillée. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour toi. Alléluia. Voilà. Donc, merci également à ceux qui vont écouter. Je ne sais pas si tu voulais dire autre chose parce que la manière que tu t'es retroussée. Si peut-être je dois dire quelque chose, c'est une reconnaissance envers Dieu. C'est une reconnaissance envers Dieu. En ce que il m'a vite ramené sur le chemin aussi. Amen. Et je rends grâce au Seigneur aujourd'hui pour votre arrivée encore au pays. Parce que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de hasard. J'ai l'habitude de dire que dans le dictionnaire de Dieu, le hasard n'existe pas. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et aujourd'hui, il a permis ça. Je rends grâce à Dieu pour ça aujourd'hui. Pour ce programme, pour votre venue en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je peux dire. Et dire aussi aux autres qui vont écouter que c'est pas la personne, c'est le message, c'est l'esprit. Amen. C'est toi aussi. Une question, hein, s'il te plaît. Une petite question comme ça. Est-ce qu'entre-temps, tu as encore eu à penser à ton rituel d'argent? Oh, quand j'y pense, je me moque même en fait. Je me moque de moi parce qu'il me dit que waouh. Quand l'apôtre Paul parle de l'intelligence obscure, effectivement, c'est ça. Tu regardes ça aujourd'hui comme de la boue. De la boue, effectivement, c'est le mot. C'est la phrase, je regarde comme ça, comme de la boue. Et parfois même, en ville, j'ai dit, mais excusez-moi pour elle dit, mais c'est des bêtises. C'est sa fille, ces choses, c'est des bêtises. Le vrai boss, le big boss, c'est Jésus-Christ. Ah, ça, il t'a saisi, hein, il t'a enchaîné carrément. Esclave comme l'apôtre Paul parle. Amen. Esclave du Seigneur. Amen. Merci, hein, merci pour ton témoin. Merci particulièrement pour le sacrifice. Tu as pris la peine de venir à cette heure. Amen.
Voilà, le frère Junior tenait à aller à la Maca. Donc, le programme d'aujourd'hui était ultra serré. Vraiment désolé. Notre rendez-vous était prévu pour 17h. Mais bon, on a programmé, le Seigneur a programmé autrement. Et te voilà, ce soir, il est plus de 22h. Merci, merci, merci encore. Merci.